la même stratégie au niveau de l'économie. Et toute la question est là. Et vous avez amené quelqu'un pour valider cela. Donc, je pense que le débat doit être centré à ce niveau. Là-dessus, c'est un regard propre à un certain nombre de personnes. Vous pensez le contraire, il ne s'agit pas de validation, un travail scientifique qui a été fait. Donc, votre invite, c'est que les Béninois puissent prendre du recul. Dans tous les cas, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'au plan économique, le Bénin se porte très bien. Et cette économie a des retombées sur l'ensemble de la population béninoise. Ouais, c'est ça la question. Aujourd'hui, bien sûr, ça a des retombées sur l'ensemble de la population béninoise. Si nous comparons le Bénin de 2016-2017, c'est-à-dire le début du mandat du président Patrice Talon, au Bénin d'aujourd'hui, on va se rendre compte quand même que ça va mieux. Cela signifie que... Les Béninois vivent mieux aujourd'hui. Forcément. Parce que... Non, c'est pas forcément. Oui, parce que la réalité est là sur le terrain. Parce que quand vous parlez... Non, parlez-nous un peu des Béninois, c'est ce que je vous dis. Mais les Béninois ne se plaignent pas. Les Béninois ne se plaignent pas. Parce que lorsque vous allez au marché, j'ai suivi quelqu'un qui disait coton, alors que dans le même temps, il n'y a pas de maïs sur le marché, il n'y a pas de garri sur le marché, etc. J'ai dit, mais c'est de l'aberration. J'espère que Lionel Zinsou n'a pas dit ça. Hein? Non, il n'a pas dit ça. Mais dans les commentaires, il n'a pas dit ça. Non, continuons. Parlez de ce qui est. Mais dans les commentaires, c'est des choses... La réalité des Béninois, c'est quoi? La réalité aujourd'hui, par exemple, je donne cet exemple, le sac de maïs de 100 kilos dans le nord, c'est entre 17 et 18 000. Ici, à Cotonou, à Calavi, c'est autour de 22 000, 23 000. On ne peut pas dire quand même que ce pays n'est pas heureux. Les gens vivent bien. Les gens arrivent quand même à manger, à vaquer librement à leurs occupations. Maintenant, ce que les gens veulent, c'est quoi? Qu'on leur distribue gratuitement de l'argent? Ce n'est pas possible. Mais monsieur Souleymane Arouna... On ne peut pas leur distribuer gratuitement de l'argent. Monsieur Souleymane Arouna... Il faut que les gens travaillent. S'il vous plaît, honnêtement, vous avez promis aussi à apprécier les choses telles que cela se doit. Votre préoccupation est à ce niveau? Demandez à ce qu'on vous distribue de l'argent. Dites honnêtement, seriez-vous de ceux qui attendent toujours l'argent du conteneur? C'est le problème? Non, pas du tout. Ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas. Et il vient de rejoindre son allié Gbadamassi qui dit que le pays a fait, mais que la population est heureuse. Vous voyez que c'est pratiquement de l'ironie. Et ils sont vraiment en train d'insulter par-dessus le marché le peuple béninois. Donc, nous ne voulons pas une distribution de l'argent. Ce qui est sûr, il vient, de mettre du camembert dans la farine, du béninois, comme l'a fait, Lionel Zinsou. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand il dit que, cette croissance imaginaire a des effets, a une répercussion sur la population, il n'a qu'à aller à Tokpa pour dire cela. Il n'a qu'à seulement aller à Tokpa et dire ce qu'il vient de dire. Toute la question est là. Maintenant, moi, mon problème sur ce plateau, c'est pour dire que la sortie de Lionel Zinsou est pratiquement... il a poignardé l'opposition. Parce qu'il a poignardé parce que c'est le puzzle, c'est-à-dire le dernier domino que le pouvoir recherchait, pour le valider à l'international. Et c'est cette mission, c'est ce que Lionel Zinsou vient de faire. Il vient de le faire. Il n'y a même pas une économie de vérité à ce niveau. Il vient de valider pratiquement le régime Talon à l'international. Oui, Fidèle Sonon, la question, ça revient de façon lancinante. Il y en a qui disent que les Béninois ne vivent pas bien, d'autres disent oui, ils vivent bien, ils sont heureux. On est finalement perdu. Non, justement, c'est pour ça que je dis, il faudrait que les Béninois éteignent un tout petit peu l'ORTB, en tout cas les médias confisqués, pour allumer leur cerveau. Parce qu'on ne peut pas prendre des chiffres de croissance. Et moi, je n'ai pas des chiffres contradictoires pour dire que c'est faux. Le coton, je prends les chiffres donnés par le gouvernement et je constate qu'ils ont fait du bon boulot. Je n'ai pas des chiffres contradictoires. Par contre, Lionel Zinsou, sa qualité fait qu'il doit revenir, achever le travail en nous donnant des statistiques claires. Combien l'État béninois a gagné de la production du coton et combien nous avons perdu pour affirmer ce qu'il a affirmé. Sinon, comme l'a dit M. Arouna, ça pourrait prêter à confusion. Mais par rapport au quotidien des Béninois,
il ne faudrait pas qu'on prenne des chiffres macroéconomiques pour dire ce que M. Ablaka vient de dire. C'est son souhait. Il ne faut pas prendre notre souhait pour la... Non, c'est son souhait. Non, écoutez. Je vais vous dire... Mais écoutez, j'entends tellement de choses, notamment sur l'ORTB et certaines presses que j'ai dit, il faut rétablir certaines choses. Le Bénin a eu quel taux de croissance actuellement? Le plus fort qu'ils ont, c'est 6,9. Oui. En 2019. Oui. 6,9. Et il y a une projection de chute. Ils vont dire que c'est la Covid, peut-être. Mais il y a autre chose. 6,9, vous allez chuter à 3. Oui. En 2000. Non, attendez. Mais je vais vous évoquer quelques données pour montrer qu'il ne faut pas qu'on fasse effectivement la tyrannie des statistiques. Que 2 minutes. Il y a des régimes, puisqu'ils aiment tellement de comparaisons, il y a des régimes qui ont fait mieux avant eux. Or, vous entendez, on parle comme si tout le monde dit aujourd'hui... Quel régime, par exemple? Non, mais écoutez, le tout récent, le régime de Yahya Boni. Je vais vous donner une statistique. Yahya Boni, en 2013, a fait 7,19. Voilà. Si comment on appelle, le taux de croissance sortait les pays de la pauvreté, on ne serait plus là. Alors, je vais dire, Soglo en 1990 a fait 8,98. Kérékou en 1981 a tutoyé 2 chiffres, c'est-à-dire 9,95. Et pourtant, vous avez eu ce... Donc, attention, ne prenons pas les chiffres macroéconomiques donnés par la Banque mondiale pour dire ce que les chiffres n'ont pas dit. Les Béninois aujourd'hui ne vivent-ils pas mieux qu'hier? Non, c'est ce que j'entends, les Béninois ne vivent pas mieux qu'hier. Peut-être que le travail fait aujourd'hui fera que le Béninois vivra mieux, mais qu'on ne dise pas ce qui n'est pas. Merci beaucoup. Le temps est complètement terminé. Monsieur Richard Ablaka, 5 secondes. Non, je voudrais une fois encore, Monsieur Joël, vous remercier pour le plateau et apprécier également la qualité de l'analyse de ce matin parce que, d'une manière ou d'une autre, ça a été quand même une analyse assez objective. Et je remercie les uns les autres. Merci beaucoup. Merci à M. Souleymane. Le technicien me dit qu'on va vous recevoir la prochaine fois, oui? Oui, mais c'est très important. Le temps ne suffit pas. C'est extrêmement important. Je voudrais, si vous le permettez, dire à M. Lionel Zissou que sur quel tableau il se base pour, comment dirais-je, optimiser, cette performance. Il a entendu, il nous répondra dans les prochains jours. Je voudrais dire que, en ce qui concerne le taux de croissance... À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, vous accompagnez sur cette citation sur les prud'hommes, polémique, mais recevez-la ainsi. On connaît toujours trop les causes de sa peine, dit-il, mais on cherche parfois celle de son plaisir. Mais à chacun de faire le choix qu'il pense le mieux pour lui. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.